Le quartier dans lequel on se trouve, c'est le quartier de Gloria, qui était en fait, à l'époque de l'Empire, le quartier noble. C'est là où la cour impériale avait fait construire des petits palais, des villas, etc. Et la maison dans laquelle j'habite maintenant était la maison qui a été construite par un architecte français en 1885 pour la première dame de l'impératrice du Brésil. Après, la maison a changé de main plusieurs fois, jusqu'en 1927, où il y a un monsieur qui l'a acheté pour la moderniser. Et il a surtout rajouté la partie de la maison qui est originelle, coloniale et centrale. Et tout autour, il a fait ses colonnades avec ses balcons qui donnent un style art déco tout à fait unique au niveau architectural ici à Rio. Alors donc voilà l'entrée où là j'ai eu la chance de faire une découverte magnifique puisque tout ce sol est totalement couvert de crasse, on ne voyait absolument rien. Et en faisant nettoyer la maison, j'ai découvert ces mosaïques qui datent de l'époque de la maison, c'est-à-dire 1885. Alors je vous emmène dans la bibliothèque. C'est une pièce dans laquelle on se sent bien. Moi j'aime y passer du temps. C'est sans doute là où je passe le plus de temps quand je suis à la maison. C'est une pièce intime où on peut écouter de la musique, où on peut regarder des films, où on peut lire. Dans la maison, c'est probablement ma pièce préférée avec ma chambre. Voilà. Je vous emmène dans le grand salon, le salon blanc, qui est le salon un peu moderne. Enfin, disons, de style mélangé. Il y a un peu de tout ici. Il y a ce lustre, très beau lustre Baccarat que j'ai acheté ici. Et puis cette photo extraordinaire que j'ai trouvée dans une galerie ici à Rio de Maria Bethânia, qui a été faite par le fils de Vinicius de Moraes, Pedro. Et puis vous avez ici des choses africaines. Et puis ici vous avez des coiffes de plumes indigènes, d'Indiens, du Brésil, d'Amazonie. Sont magnifiques. Alors ça, c'est un truc très spécial au Brésil et ils ont raison. On n'a pas le droit de les exporter. On peut les acheter, elles sont à vous, mais vous n'avez pas le droit de les sortir du pays. Tous les parquets sont différents dans chaque pièce. Il y a une marqueterie de bois sombre et clair qui se juxtapose. Alors si vous regardez les plafonds, ils ont tous leur moulure. Mais ça, c'était un truc très classique au 19e. Vous avez les mêmes choses dans les appartements parisiens. Et celle-là, son époque, évidemment, 1885, ça correspond exactement à l'époque haussmannienne en France. Donc alors ici, nous sommes dans le coin salle à manger, qui a été créé parce que la salle à manger n'était pas là avant. Ici, c'était une espèce de bibliothèque assez moche. Ils avaient foutu une bibliothèque immense qui couvrait tout le panneau, qui fermait les portes, on ne voyait pas les portes. Et donc, j'ai demandé au staffeur de me créer 2 demi-colonnes qui rappellent les colonnes qui sont de l'autre côté, comme ça, qui m'a fait un travail prodigieux. On a l'impression que ça a toujours été ici. Et ça ouvre tout en respectant exactement le style de la pièce dans son ensemble. Un jour, en me baladant à Paris, bien avant d'arriver ici à Rio, je tombe chez un antiquaire sur un lustre absolument sublime d'une montgolfière. Et j'ai ramené les photos et les dimensions ici à Rio et j'ai fait fabriquer ces lustres qui ont été faits de main de maître, exactement à l'identique. Je vous mets au défi de voir la différence entre l'original et la copie. Et c'est très très joli, c'est vraiment le genre de choses qu'ils savaient faire au XVIIIe siècle. Alors on va se diriger maintenant vers le centre névralgique de cette pièce, qui est le salon de musique, où on a passé des soirées merveilleuses, tous assis là autour, à écouter des artistes. Là, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme qui restaurait les vitraux de l'église de Gloria. Mes vitraux étaient dans un état épouvantable, tous cassés, etc., abîmés. Et je lui ai demandé, est-ce que vous seriez d'accord pour venir restaurer mes vitraux à la maison? Elle m'a dit oui, bien sûr. Et elle est venue, elle a fait un travail, vraiment un travail d'artiste,
Là encore, tout ça pour célébrer la main-d'œuvre ici au Brésil, quand ils aiment leur travail, quand ils aiment ce qu'ils font, ils sont capables de prouesses absolument incroyables. Alors voici donc la mezzanine, qui est une particularité de la maison. Et cette mezzanine donc dessert tout l'accès aux chambres. Alors voilà ma chambre. C'est une chambre que j'ai voulu assez proustienne dans l'esprit, si vous voulez. Vous avez sur les murs cette couleur lit de vin et qui est agrémentée à son sommet de cette frise qui est en fait un motif de Perse. Et ce tissu est un modèle qu'on retrouve dans pas mal de châteaux royaux en France, dont Chambord. Et puis vous avez à la gauche de la chambre une grande salle de bain qui est magnifique avec du marbre blanc et du marbre vert du Guatemala. J'ai une vue sur la baie de Guanabara, sur le Pain de Sucre. C'est de là que je vois les levées de soleil magnifiques qu'on a ici. L'aménagement de cette véranda, c'est une façon de dire que la vie ne s'arrête pas à la vie de l'intérieur de la maison. La vie continue à l'extérieur, comme dans tous les pays tropicaux. On vit aussi beaucoup dehors. Et là encore, cette véranda, ça a été une découverte. Le sol, qui était complètement couvert de saleté. On ne voyait absolument pas les dessins. Et voilà, j'ai découvert ça aussi en nettoyant. Alors, on va se diriger vers la piscine en traversant une autre véranda. Alors pourquoi ne pas mettre un peu d'art dehors aussi? Et je trouve ça important d'avoir ici à Rio, pour un Français qui s'installe ici, comme ça un exemplaire de la Déclaration des droits de l'homme, avec des journaux, liberté de la presse, liberté. Je trouvais ça bien d'avoir mis ça là, à cet endroit-là, à Rio.